un peu plus de 2 semaines de la présidentielle en Côte d'Ivoire. On va s'intéresser au sujet sensible de la réconciliation nationale avec la ministre ivoirienne de la solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Mariatou Koné, bonsoir. Bonsoir, madame. Madame la ministre, la réconciliation nationale, c'est un terrain que vous connaissez. 10 ans après la crise post-électorale de 2010-2011, on a le sentiment d'avoir un pays prêt à s'affronter. Force est de constater que la Côte d'Ivoire n'est pas réconciliée. Ah bon? Vous me l'apprenez, je pense que vous parlez d'un autre pays. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire que nous connaissons. Parce qu'au lendemain de sa prise de pouvoir, le président Alassane Ouattara a fait de la réconciliation sa priorité, la priorité des priorités. Alors plusieurs actions ont été menées. Après avoir interrogé les Ivoiriens eux-mêmes, 12 éléments, nous avons trouvé un pays, je vais juste vous décrire, nous avons trouvé un pays en lambeaux, un pays divisé, avec 2 armées, avec des conflits, avec un grand mouvement de population, avec des réfugiés, avec des morts, avec. Mais les morts sont toujours là. Aujourd'hui, on parle d'aujourd'hui, 12 morts lors des manifestations interdites, la désobéissance civile qui se profile. On ne peut pas dire que la Côte d'Ivoire est vraiment réconciliée. La Côte d'Ivoire est réconciliée. Les populations ivoiriennes se parlent. Le peuple ivoirien va à ses occupations. Le peuple ivoirien travaille au nom du brassage ethnique, au nom des alliances matrimoniales, au nom de la parenté à plaisanterie. Les Ivoiriens vivent leur vie. Parce que les éléments dont je parle, 3248 personnes décédées ont reçu via leurs parents des réparations symboliques que nous appelons le Yako. 326 000 réfugiés hors des frontières de la Côte d'Ivoire sont rentrés pour la quasi-totalité, 99%. Un seul %, même moins, serait à l'extérieur, mais pour 4 raisons fondamentales. La première raison, c'est des raisons matrimoniales, parce que bon, certaines personnes se sont mariées. La deuxième raison, c'est des raisons professionnelles, parce qu'on a trouvé mieux ailleurs. La troisième raison, c'est le fait d'avoir un avantage avec le statut de réfugié. Il y a des artistes, des hommes politiques qui ne veulent pas venir en Côte d'Ivoire parce qu'ils perdraient ce statut qui leur permettrait d'avoir la nationalité du pays de résidence, ou bien pour les pays africains qui leur permettrait d'avoir un statut d'immigration dans les pays de l'Occident. En tout cas, ce n'est pas la vie, la réconciliation, ce n'est pas la vie des habitants de Douékoué où les différentes communautés se sont affrontées après le bras de fer qui a opposé il y a 10 ans Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. Depuis, la vie a repris son cours, mais les stigmates sont toujours là. Cléophas Mossala s'y est rendu, récit Simon Rodier. La vie de Suzanne se résume à sa seule personne. Elle a tout perdu, il y a près de 10 ans. Tout a été brûlé. Ses papiers, sa maison, son magasin. Les maisons qui sont là, il y avait des locataires qui sont dedans, qui me donnaient à manger. Aujourd'hui, je n'ai rien. Je vis comme ça, à ma manière, pour que je trouve quelque chose à manger. Chercher à manger et survivre. Avec des femmes veuves comme elle, elle a organisé une coopérative pour se soutenir les unes les autres. Des existences en ruine qu'elles essaient de reconstruire sans l'aide nécessaire, selon elle. On a oublié même le quartier Togué. Je ne suis pas seule. Hein. De la manière que vous voyez dans ma cour ici, c'est comme ça, tous mes soeurs qui sont ici, mes membres qui sont ici, c'est comme ça ils vivent aussi. Pourtant, quelques fonds d'ONG sont bien arrivés. Des petites maisons reconstruites dans ce quartier Togué, massivement touché par les violences de l'époque. À Douékoué, après la crise, 816 cadavres sont retrouvés par le CICR. 30 000 personnes ont dû tout quitter pour se protéger. Et Togué, favorable alors à Laurent Gbagbo, a durement vécu la crise. Son chef, d'ailleurs, la ressent toujours. Étant chef, moi j'ai pardonné chaque communauté pour qu'on revienne à la paix. Pour qu'on revienne à la paix et à la cohésion et à la transparence. Ça, c'est mon devoir, c'est le devoir du chef. Mais tout ce qui est là, on a mis ça à l'eau. Tout a été jeté à l'eau, autrement dit, aucune aide, aucune considération. Chez les anciens d'ailleurs, le ressentiment ressurgit dans les quelques mots qui racontent le passé. Les plaies ne sont pas encore cicatrisées, hein, puisqu'on n'a rien fait chez nous. Nous-mêmes, on nous a, je ne sais pas, si on nous a gardés rancune, ou nous, on ne fait pas partie du territoire ivoirien. Donc rien n'a changé chez nous. On continue de souffrir toujours.
Alors la présidentielle du 31 octobre ne semble pas inspirer beaucoup d'espoir ici. Et le climat politique tendu n'aide pas à effacer les horreurs du passé. C'est vrai qu'on n'entend plus les coups de fusil, on n'entend plus parler d'affrontements intercommunautaires, mais le rapprochement ne se fait pas de façon systématique. Quand nous regardons nos politiciens, quand nous entendons nos politiciens, rien n'est fait pour nous rassurer. Donc nous avons peur. Toute la population vit dans la peur, dans la crainte. Beaucoup espèrent ici que les discours politiques incendiaires de l'époque ne reviendront pas. Des tentatives de rapprochement sont mises en place. Cette radio, par exemple, donne la parole à tous, car personne ne veut revivre 2011. Alors même si l'économie se développe dans la ville, 10 années d'errance pour certains n'ont pas permis à des quartiers entiers de ressusciter, comme à Toguaï. Le prochain président ivoirien aura beaucoup de travail à Douékoué pour faire oublier définitivement les massacres et l'indifférence. Madame la ministre, on voit bien que les plaies ne sont pas tout à fait cicatrisées.